L'objectif de cette matinée, ce n'est plus d'expliquer l'importance de ces sujets, c'est de voir comment on peut accélérer concrètement et rapidement. Et j'accueille donc à présent une invitée dont le parcours international lui a beaucoup appris en matière d'inclusion et de diversité. Voici la nouvelle présidente de Coca-Cola France, Madame Paige Guyot. Madame Guyot, bienvenue. Il existe encore une certaine défiance quand les entreprises clament leurs engagements, notamment dans le domaine de la diversité. Et puis, notre intitulé le montre bien. De temps en temps, on a l'impression que c'est que de la communication. Comment faire de cet engagement autre chose que de la communication ? Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas que de la communication. Il faut des actions concrètes derrière. Mais la communication en elle-même, elle est quand même très importante pour influencer. Et nos publicités peuvent jouer ce rôle et devraient jouer ce rôle. Donc avec une marque mondialement connue comme Coca-Cola, elle peut vraiment influencer d'une façon positive les perspectives, les idées par rapport à la diversité. Et c'est quelque chose que nous faisons depuis les années 50. Il y avait une publicité assez connue en 1969 qui s'appelle Boys on the Bench. Et ce sont des garçons de différentes ethnies qui passent un moment amiable ensemble. Ça peut vraiment jouer un rôle pour changer les perspectives. Et puis l'année dernière, nous avons eu une campagne qui s'appelle Plus ouvert que jamais, qui avait aussi une thématique sur la diversité et sur l'ouverture des esprits. Donc la communication a vraiment un rôle à jouer. Mais encore une fois, derrière, il faut des actions concrètes. Donc, par exemple, des investissements dans les communautés, comme ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons fait un programme qui s'appelle Quartier Café. C'était en partenariat avec Groupe SOS. Et il s'agissait d'un appel à candidature à un soutien pour les restaurants, pour les cafés, qui avaient comme projet des projets qui favorisaient un lien social entre les habitants de quartiers politiques de la ville. Voilà. C'est là d'ailleurs que j'avais rencontré Moussa. Et des activités comme ça, des initiatives comme ça sont importantes, non seulement pour aider la communauté, mais aussi pour inspirer d'autres entreprises à prendre action. On ne peut pas tout faire tout seul, même Coca-Cola. Mais si on s'y met tous, je pense vraiment qu'on peut avoir un impact. Vous disiez à l'instant, on peut communiquer, mais il faut des actions. Vous nous avez parlé de vos actions en faveur des sociétés où vous opérez. Mais à l'intérieur même de Coca-Cola, qu'est-ce que vous faites pour que votre entreprise soit plus à l'image de la réalité de notre société ? Oui, donc il ne faut pas non plus, non seulement des actions externes, mais aussi il faut que nous vivons ces valeurs de diversité et d'inclusion à l'intérieur de notre entreprise. Et c'est quelque chose qui a été important pour Coca-Cola depuis beaucoup d'années. Même en 1934, nous avons été la première grosse entreprise à inviter une femme pour faire partie de notre Board of Directors, notre comité de direction. Oui, voilà. Et depuis 2010, nous avons aidé presque 5 millions de femmes dans 96 pays à se lancer dans l'entrepreneuriat dans le cadre de notre programme 5 by 20. Donc, c'est un sujet qui a toujours été assez important pour nous. D'ailleurs, en France, notre comité de direction consiste de plus de 50% de femmes. Et c'est pareil pour notre partenaire embouteilleur Coca-Cola European Partners. Mais il y a non seulement l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous est important, on a réalisé qu'il fallait quand même élargir notre focus au-delà de cela. Et nous avons créé des groupes d'employés partout dans le monde, avec des représentants pour les groupes, les communautés de LGBTQ, de personnes en situation de handicap, de personnes avec des différentes ethnies. Et ce sont des groupes qui sont très actifs en France aussi. Et d'ailleurs, pendant mes premiers mois, je viens d'arriver il n'y a que 6 mois, et pendant mes premiers mois ici en France, je me suis assise avec le groupe qui s'occupe de la diversité et inclusion, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe, pour comprendre quelles étaient les actions qu'ils avaient déjà prises, quelles sont les idées, les actions pour l'avenir, pour qu'on crée des plans avec des actions concrètes
qui vont vraiment faire une différence à l'intérieur de l'entreprise. Vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle et qui me semble très important. Monsieur Navellou et Monsieur Pélisson nous le rappelaient en ouverture de cette matinée. Ils nous ont expliqué à quel point l'action commune, l'écosystème était important. Vous venez de dire que vous vous êtes également engagé avec votre partenaire embouteilleur. Est-ce que c'est-à-dire qu'au fond, vous allez promouvoir ces actions dans tout votre écosystème et que pour travailler avec Coca-Cola, désormais, il faut avoir une action en faveur de la diversité et de l'inclusion ? Oui, absolument. Et l'exemple le plus récent et concret, c'est lors du mouvement Black Lives Matter, qui a eu ses origines aux États-Unis, mais comme vous le savez, est allé un peu partout dans le monde, qui a résonné partout dans le monde. Et c'était un moment pour Coca-Cola de vraiment réfléchir à notre responsabilité par rapport au racisme, étant une marque mondialement connue. Et parmi les décisions que nous avons prises, nous avons aussi mis en place une pause dans nos investissements de médias sociaux afin d'inciter les plateformes de médias sociaux à revoir leur politique par rapport au racisme et par rapport à la haine qui peut se retrouver sur leurs plateformes sociaux. Et par conséquent, il y avait d'autres entreprises qui nous ont suivis. Et les plateformes sociales avec qui nous travaillons aujourd'hui, ils ont évolué justement leur politique pour être beaucoup plus équilibrés. Alors, vous nous le rappeliez à l'instant, enfin, s'il est besoin de le rappeler, ce qui n'est pas vraiment le cas, Coca-Cola est une marque absolument mondiale. Elle est connue partout. J'imagine que vous opérez dans quasiment tous les pays du monde. Évidemment, chaque pays, chaque culture peut avoir une acceptation différente de la manière dont on peut inclure des personnes d'horizons culturels, ethniques, sociaux différents. Comment articulez-vous justement au sein du groupe ces différentes approches culturelles de la diversité ? Alors, je peux vous parler de mon expérience ayant travaillé dans 3 continents, dans beaucoup de différents pays au monde. Et je peux vous constater que la diversité a une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, quoi que soit le milieu culturel, quoi que soit le pays. J'ai vu la différence que ça peut faire en termes d'engagement des équipes, mais aussi en termes des idées qu'ils apportent aux entreprises, qui sont une meilleure réflexion de nos consommateurs. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée de la diversité et de l'inclusion. Nous avons toujours du progrès à faire, nous ne sommes pas parfaits, mais ce que j'ai aussi vu consistamment dans tous les pays où j'ai travaillé, c'est vraiment une bienveillance de mieux faire et d'apprendre et d'être à l'écoute, ce qui est critique.